C'est décidé, je vais placer mon argent, je veux que mes économies me rapportent. Ah, mais attention, un placement financier peut aussi te coûter de l'argent. Mais comment ça? Bon, si je place, c'est pour gagner, pas pour dépenser. Sois bien attentive, Angie. Il y a souvent des frais. Réaliser des placements financiers engendre des frais, ces derniers pouvant avoir un certain impact sur le rendement final. N'hésitez pas à vous renseigner, d'autant qu'ils peuvent varier du simple au double. Et tout dépend du produit choisi. Ceux qui préfèrent investir et gérer eux-mêmes, par exemple en achetant des actions françaises, vont devoir payer ce qu'on appelle des frais de courtage pour chaque ordre de vente ou d'achat passé. Ces frais peuvent facilement monter jusqu'à 1% du montant de l'investissement. Et puis chaque année, ils vont devoir payer en plus ce qu'on appelle des droits de garde, qui en gros servent à régler les frais administratifs du compte titre ou du plan d'épargne en action sur lesquels les actions sont logées. Ces droits de garde varient beaucoup selon le montant du portefeuille, selon le nombre de lignes détenues, le nombre de lignes d'action, et d'un intermédiaire financier à l'autre. Ils peuvent également représenter jusqu'à 1% du montant du portefeuille. Si vous investissez au travers de fonds et SICAV, vous paierez également des frais à chaque investissement. Ce sont les droits d'entrée. Ces frais varient beaucoup d'un établissement à l'autre et selon le type de fonds également. Ils peuvent représenter par exemple 2, 3 ou 4% du montant de chaque investissement. Chaque année, l'intermédiaire financier prélèvera également des frais courants qui sont composés notamment de frais de gestion et de frais de fonctionnement. Là encore, c'est en fonction du type de fonds et d'intermédiaire. Pour un fonds d'action, par exemple, on trouve couramment des frais qui représentent 2% du montant de l'épargne investie. Sans oublier que lorsque les fonds et SICAV sont souscrits au travers d'un placement comme le contrat d'assurance vie, le plan d'épargne en action ou encore l'épargne salariale, d'autres frais s'ajoutent encore. Par exemple, pour un contrat d'assurance vie, ce sont des frais de gestion qui vont s'ajouter aux frais courants des fonds. Si l'épargnant choisit de déléguer complètement la gestion de son capital, il y aura quelques frais supplémentaires. Et chaque année, si on additionne ceux des fonds et ceux qui sont pris au sein du contrat, peuvent monter jusqu'à 3 ou 4% de l'épargne gérée. Pour éviter les mauvaises surprises, n'hésitez pas à consulter le simulateur de frais mis à disposition par l'autorité des marchés financiers sur son site internet. Un simulateur pédagogique qui permet aux internautes effectivement de faire des simulations pour voir l'impact des frais sur le rendement de leur placement. Ils peuvent introduire eux-mêmes différents frais et voir dans quelle mesure ces frais vont réduire ce taux de rendement. Sachez aussi que les frais peuvent être très différents d'un établissement à un autre, d'où l'intérêt de comparer. Il faut savoir que quel que soit votre interlocuteur, que ce soit une banque, une assurance ou même un courtier en ligne, celui-ci a l'obligation de vous informer sur les frais de placement. Par exemple, pour les fonds de placement ou pour les SICAV, le professionnel doit vous remettre un document d'information clé pour l'investisseur, le DC. Ce document est une fiche synthétique qui reprend toutes les informations essentielles du fonds et notamment une rubrique est consacrée aux frais. Il vous permet donc de comparer entre les différents fonds les différents frais qui vont s'appliquer. Pour les investissements directs en actions, les frais de bourse et les droits de garde sont obligatoirement inscrits dans la plaquette tarifaire à une rubrique particulière qui est la rubrique des placements financiers. Pour l'assurance vie, les frais sont inscrits dans la notice d'information simplifiée qui se trouve à la tête de tous les contrats. Enfin, n'hésitez pas à négocier certains frais, comme les frais d'entrée par exemple. Pensez à vous informer sur les frais au moment de signer. À ce titre, sachez que les frais récurrents sont ceux qui ont le plus d'impact. Enfin, n'hésitez pas à comparer et à faire jouer la concurrence entre les établissements pour obtenir des frais réduits. Bon, eh bien, je crois que je vais encore devoir prendre rendez-vous avec mon banquier.